Le besoin de communiquer est un des caractères fondamentaux de la nature humaine. Mis à part le langage qui constituait le premier moyen d'expression, on s'aperçoit qu'au cours des siècles, l'homme a pu écrire et transmettre en peinture ou en morse. L'évolution des technologies a fait booster cet échange par l'avènement de la radio, du téléphone et de la télévision. L'émergence des nouvelles technologies telles que la réalité virtuelle, la réalité augmentée et l'Internet des objets a donné une autre dimension à la communication humaine. En effet, la communication a vu le jour lorsque les humains utilisaient des grognements pour s'exprimer. Leur langage a ensuite évolué. Il y a 40 000 ans, l'être humain commence à graver et peindre. Sans parler d'écriture, nous pouvons déjà remarquer que nos ancêtres ont cherché à communiquer, à transmettre un message, voire à témoigner. Par la suite, la communication commence à prendre forme. Les Phéniciens développent l'alphabet. Les Sumériens inventent l'écriture cunéiforme, les Égyptiens les hiéroglyphes et les Grecs utilisent la phonétique. En 6000 ans avant Jésus-Christ, nous assistons à la naissance de l'écriture en Mésopotamie et en Égypte. La première écriture était composée de pictogrammes. Très vite, les hiéroglyphes apparaîtront, puis le premier alphabet va voir le jour en 3500 avant Jésus-Christ. En 1200 avant Jésus-Christ, les peuples amérindiens d'Amérique du Nord et du Sud utilisent des signaux de feu pour communiquer. Ce phénomène a été observé chez les Grecs et aussi à l'époque des Romains, où des tours à feu permettaient aux marins de se repérer à l'approche des côtes. Plus tard, les Chinois inventent le papier. Le besoin de communiquer a fait avancer l'humain. En effet, le premier service postal a vu le jour à Rome en 40 avant Jésus-Christ. Ce service s'appelait Cursus Publicus. Il était assuré par des voitures légères tirées par des chevaux rapides. De leur côté, les Égyptiens fabriquent le papyrus. Au Moyen Âge, Gutenberg copie les Chinois et installe à Mayenne en 1406 le premier atelier d'imprimerie. De la gravure sur la pierre et l'écriture sur papyrus à l'écriture manuscrite, l'homme a régulièrement essayé d'automatiser ses moyens de copie. En 1454, l'idée de l'usage de caractères mobiles en plomb est née, ainsi que la presse à imprimer. Le premier journal, la Gazette, est publié le 20 mai 1631. L'ère des télécommunications, telles qu'on les connaît aujourd'hui, débute avec le télégraphe. Plus tard, un premier projet de téléphone fut proposé, mais il a fallu attendre 1876 pour qu'un brevet soit déposé par Bell. Au début du XXe siècle, la radio apparaît comme témoin de son efficacité à son époque. Le naufrage du Titanic en 1912 permet à la radio de devenir le média capable d'appeler les secours. En 1929, Edward Link a créé le Link Trainer, probablement le premier exemple d'un simulateur de vol commercial entièrement électromécanique. Il était contrôlé par des moteurs reliés au gouvernail et à la colonne de direction pour modifier les mouvements. Un petit dispositif à moteur imitait les turbulences et les perturbations. C'était un moyen plus sûr pour former des pilotes. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, parmi plus de 50 000 pilotes, plus de 10 000 d'entre eux ont utilisé les appareils pour la formation initiale et l'amélioration de leurs compétences. La prochaine invention de Morton Heilig était le casque télésphère et était le premier exemple de casque de réalité virtuelle, bien qu'il fût dédié pour le film non interactif et sans suivi de mouvement. Depuis l'avènement des ordinateurs en 1938, la question de l'interface avec les utilisateurs s'est posée. Ce sont les années 60 qui marquent le début de l'histoire de l'interaction en machine moderne. En 1961, deux ingénieurs de Philco Corporation ont développé le premier précurseur du casque de réalité virtuelle, le Headsight. Ils ont incorporé un écran vidéo pour chaque œil et un système de suivi de mouvement magnétique qui était lié à une caméra en circuit fermé. L'objectif était de fournir une vision immersive à distance des situations dangereuses par les militaires. En 1965, Ivan Sutherland a créé le concept Ultimate Display qui pourrait simuler la réalité au point où on ne pourrait pas la distinguer du virtuel. Ultimate Display serait une pièce dans laquelle l'ordinateur peut contrôler l'existence de la matière. Une chaise simulée virtuellement dans la pièce serait suffisante pour s'asseoir.
avec une programmation appropriée, un tel écran pourrait littéralement être le pays des merveilles dans lequel Alice a marché. Même après tout ce développement dans la réalité virtuelle, il n'y avait toujours pas de terme global pour décrire le domaine. Tout cela a changé en 1987 avec Jaron Lanier. Ce domaine d'activité avait maintenant un nom grâce à sa recherche. Il a développé une gamme d'équipements de réalité virtuelle, y compris le Data Glove et le casque iPhone. Il faut remonter aux années 60 pour retrouver les premiers balbutiements de la réalité augmentée. Le casque Sensorama, muni de capteurs, permettait de simuler une promenade virtuelle à New York, alors qu'un casque à vision transparente possédait des outils pouvant réagir au mouvement de la tête. Par la suite, dans les années 1980, la création du casque iTape, considéré comme le précurseur des lunettes Google, permettait d'avoir sous les yeux des informations virtuelles. Des progrès considérables ont été réalisés durant les années 1990, grâce à l'évolution de l'informatique. D'ailleurs, le terme réalité augmentée aurait été utilisé pour la première fois en référence à la superposition d'éléments informatisés sur le monde réel. C'est avec l'émergence d'appareils mobiles intelligents et d'applications que la réalité augmentée s'est réellement démocratisée. Les premières 15 années du XXIe siècle ont connu un progrès majeur et rapide dans le développement de la réalité virtuelle et augmentée. Les technologies informatiques, en particulier les petites et puissantes technologies mobiles, ont explosé alors que les prix sont continuellement à la baisse. La montée des smartphones avec des écrans haute densité et des capacités graphiques 3D toujours meilleures a permis une génération de dispositifs de réalité virtuelle et de réalité augmentée légère et pratique. Il semble clair que 2018 soit une année clé dans l'industrie de la réalité virtuelle. Plusieurs dispositifs de consommation sont enfin arrivés en 2016 pour répondre aux promesses non tenues faites par la réalité virtuelle dans les années 1990. Citons le pionnier Oculus Rift qui a été acheté par le géant des médias sociaux Facebook. Le terme d'IoT a été utilisé pour la première fois en 1999 par Kevin Ashton pour décrire un système où les objets physiques sont connectés à Internet. Au fil du temps, le terme a évolué et il englobe maintenant tout l'écosystème des objets connectés. L'industrie du jeu vidéo a stimulé le développement de la RV et de la RA pour les consommateurs. Les caméras qui détectent la profondeur, les contrôleurs de mouvement et les interfaces humaines naturelles font déjà partie du quotidien des humains. En 1991, le Virtuality Group a lancé une gamme de jeux d'arcade et de machines. Les joueurs portaient des lunettes VR et jouaient sur des machines de jeu avec une vision 3D stéréoscopique immersive en temps réel. Certains appareils ont également été mis en réseau pour une expérience de jeu multijoueur. Par ailleurs, dans l'industrie cinématographique, la réalité virtuelle et augmentée a fait une entrée fracassante avec Matrix de Wachowski, puis le Titanic de James Cameron, qui prend la première place au box-office de tous les temps. Il est aujourd'hui numéro 2, et le cinéaste a gagné son ticket pour le rêve intégral avec Avatar. Dans la lancée, Avatar 2 et Avatar 3 sont en cours de réalisation et sont prévus pour 2020 et 2021 avec plus de magie.